Bonjour et bienvenue dans Reliance, l'espace qui reconnecte le monde moderne aux sagesses ancestrales et qui t'invite à te relier à toi, aux autres et au monde qui t'entoure. Ici on partage, on s'inspire, on déculpabilise et on ose sortir du moule pour créer la vie qui nous fait vibrer en accord avec notre véritable nature. Je suis Audrey, femme médecine et mentor pour entrepreneurs spirituels et engagés. Passionnée de voyages, de rencontres et de cultures autochtones, je suis une âme curieuse et créative, profondément connectée à notre terre-mère. Je suis convaincue que se relier à la nature et à notre propre nature est le premier pas vers le monde de demain. Alors chaque mois, seule ou accompagnée d'invités, plongeons ensemble au cœur des sagesses traditionnelles autochtones et tissons le lien entre ces sagesses, l'entrepreneuriat et la spiritualité, afin que tu puisses toi aussi révéler ta médecine et rayonner dans ta vie et dans ton entreprise. Si cela te plaît, je t'invite à laisser une jolie note et un commentaire en dessous de cet épisode et à le partager à tes proches qui en ont besoin. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter officiellement ma jupe traditionnelle. Cette jupe traditionnelle a été réalisée entièrement à la main par une femme Innu, Christine, de la communauté de Mashteuiatsh, que j'ai eu la chance de rencontrer sur le Poro de Wendake. Et suite à une discussion hyper intéressante que j'ai eue avec elle, notamment au sujet de l'appropriation culturelle, j'ai décidé de lui commander cette jupe sur mesure à partir d'une vision que j'avais eue en rêve. Pour tout te dire, je me suis beaucoup posé la question au début de ma place et de ma légitimité à porter un tel habit parce que ça reste un habit traditionnel d'une culture qui n'est pas la mienne. Et je ne voulais surtout pas faire d'impair ou rentrer dans un jeu d'appropriation culturelle que je trouve irrespectueux, etc. Et je me souviens de cette discussion que j'ai eue avec Christine, cette femme artisane, où je lui posais la question justement, est-ce que une femme non autochtone comme moi a le droit et autorisée à porter une jupe traditionnelle? Et je dois te dire que sa réponse m'a énormément touchée et réconfortée aussi en même temps. Parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que tout venait de mon intention. Si mon intention était de la porter avec respect, si mon intention était pure dans le fond et que ce n'était pas pour voilà, jouer, entre guillemets, joie à l'indienne ou faire croire que j'étais ce que je ne suis pas, ça ne posait pas de souci. Si c'était dans une démarche voilà, de respect, de mettre en valeur et de démontrer mon appréciation culturelle pour une culture, pour leur culture, alors voilà, la démarche était juste. Et c'était tout à fait mon cas. Moi, j'avais eu, voilà, dans un rêve, la vision de moi sur scène en train de faire une conférence avec des invités autochtones, en train d'aller serrer des mains et de rencontrer des personnes des Premières Nations, pas forcément que d'Amérique ou que du Québec, mais vraiment à travers le monde. Et dans ce rêve, j'avais une tenue officielle. Euh, J'utilise souvent cet exemple, mais quand je vivais au Japon et que nous avions voilà, des événements particuliers, c'était vraiment important pour moi de montrer mon respect envers la culture du pays dans lequel j'étais et de respecter les traditions de ce pays. Et en l'occurrence, quand j'étais au Japon, voilà, selon les rencontres officielles que j'avais, ben, il m'arrivait de porter des kimonos ou des yukata. Voilà, pour montrer à quel point je respectais, j'honorais, que j'étais capable de m'inscrire dans leur tradition. Et c'est exactement la même chose pour moi quand j'ai commandé cette jupe traditionnelle. Pour moi, cette jupe traditionnelle, c'est ma tenue officielle. Quand je vais à la rencontre des Premières Nations, quand je suis en tournage pour Reliance, elle est là pour montrer oui, mon appréciation culturelle, mais ça, je pense que ça ne fait plus trop de doute maintenant, mais surtout aussi pour montrer mon respect et que je suis une non-autochtone
qui porte une jupe traditionnelle pour montrer mon engagement et le respect profond que j'ai pour ces cultures. Donc voilà, donc c'est vraiment cette démarche-là, cette attention-là que j'ai mis dans cette jupe en fait. Et puis j'avais envie, voilà, de vous la présenter un petit peu plus dans le détail. Donc en fait, cette jupe, comme je vous le disais, elle est venue par le rêve. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu chaque détail, puis je les ai dessinés. Euh, alors, je suis pas une grande artiste, là, j'ai fait un petit croquis que j'ai pu ensuite envoyer à Christine, voilà, pour lui montrer ce que je voulais. Et elle a vraiment été construite, elle a vraiment été fabriquée sur mesure à partir de la vision que j'avais eue. Donc, la frise de la tortue qui est vraiment mon, un animal très important, un esprit allié qui est extrêmement important pour moi, qui m'accompagne depuis de nombreuses années et qui représente en quelque sorte ma médecine. La tortue, c'est un animal qui vit extrêmement longtemps. Et pour moi, la tortue, c'est notre grand-mère. C'est notre grand-mère qui porte cette sagesse depuis des millénaires, comme elle vit extrêmement longtemps. Donc c'est cette gardienne du savoir qui a pour rôle de faire perdurer les traditions, de faire perdurer les savoirs, les sagesses à travers le temps et de transmettre ces enseignements-là aux futures générations. Pour moi, c'est vraiment ça, la médecine de la tortue. Puis, vous le savez, la transmission, c'est quelque chose qui est extrêmement cher à mon cœur. Je ne sais pas d'où ça me vient, en toute honnêteté. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est autant important pour moi, mais ça fait vraiment plusieurs années que la tortue revient encore et encore. Puis, je te dis ça en regardant euh, ma jupe traditionnelle, cette frise de la tortue qui est là. Et je vois aussi ce sac médecine qui a été fabriqué par un aîné de la nation Wendat et que j'avais rencontré sur un powo. Je crois que ça devait être le powo de Kanaoge, donc en 2023, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce monsieur fabriquait des sacs médecine avec des carapaces de tortue. Et c'était comme une évidence pour moi, en fait. Voilà, c'était pas du tout un besoin, c'était un appel. Et donc déjà à l'époque, voilà, il y avait la médecine de la tortue qui m'accompagnait. Et donc c'était vraiment une évidence pour moi, voilà, que ça soit vraiment l'emblème de ma jupe traditionnelle, de mon habit officiel. Donc c'est pour ça qu'il y a cette frise avec la tortue dessus. Euh, la tortue représente donc les sagesses, la transmission, la porteuse de savoir à travers le temps, etc. Euh, Elle représente aussi la lenteur, le fait que les grands projets prennent parfois du temps pour se matérialiser. Et la mission que j'ai avec Reliance, j'en ai tout à fait conscience, est une mission, est un projet qui se fait sur le long terme, sur la durée. Et en quelque sorte, elle est là pour me rappeler ça également. Et ce que j'ai appris récemment par mon ami Haroussen, c'est que la tortue est aussi le symbole de la vérité. Elle porte sur elle, sur sa carapace, les 13 lunes, les 28 jours aussi, et d'une certaine manière nous relie au vivant, nous relie au cycle de la nature. Donc c'est voilà, c'est vraiment la médecine que je porte à l'intérieur de moi et c'est vraiment un allié que j'aime énormément. Voilà, c'est c'est ma grand-mère tortue, c'est la sagesse, c'est ma mission, c'est ma médecine. Et, euh, et d'ailleurs, très souvent, je suis attirée par les personnes qui portent aussi cette médecine, comme une famille d'âmes au final. Euh, voilà, je rencontre très souvent des personnes qui ont aussi cette mission, qui sont porteuses de la médecine de la tortue et je sais qu'on est là pour œuvrer ensemble. Ensuite, le ruban orange. Le ruban orange, orange parce que ici au Québec, le orange est la couleur de la réconciliation entre les autochtones et les non-autochtones. Et le fait de mettre ce ruban orange est vraiment là pour me rappeler pourquoi est-ce que j'œuvre, dans quelle dynamique est-ce que s'inscrit le projet Reliance.
Je suis vraiment là pour participer à cet effort de la réconciliation, mais la vraie réconciliation entre les nations, pas seulement autochtones et non autochtones, également à travers le monde. Et c'est pour ça qu'il y a le ruban turquoise. À la base, pourquoi est-ce que j'ai eu cette vision pour moi, le ruban turquoise représente les peuples d'Amazonie. Et j'avais vraiment à cœur en fait d'avoir ces deux rubans pour montrer que je suis là pour créer des ponts, pour créer le lien entre les premiers peuples d'Amérique du Nord et les premiers peuples d'Amérique du Sud. Euh, et ce que j'ai appris très récemment, pareil, d'une amie, Wendat, j'ose l'appeler amie maintenant parce qu'il y a vraiment une très belle connexion avec cette femme également. Ce qu'elle m'a appris, c'est que le turquoise était aussi la couleur des Premières Nations parce que la pierre turquoise est une pierre hautement symbolique et vraiment précieuse pour les Premières Nations ici. Genre, je ne sais pas le pourquoi, etc. Je me renseignerai sur le sujet, mais voilà, quand je vais parler de ma jupe médecine, de ma jupe traditionnelle, c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, le turquoise, c'est pas n'importe quelle couleur, ça représente la pierre turquoise qui est extrêmement importante, on la porte sur nos bijoux, etc. Et c'est fou parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours été attirée par cette pierre et par cette couleur. Mes boucles d'oreilles de femme médecine portent la médecine de la tortue aussi, vous savez, mes boucles d'oreilles avec les plumes blanches, euh, qui à chaque fois interpellent d'ailleurs. Et en fait, il y a du turquoise également dessus. Donc voilà, puis quand j'étais petite, c'était pareil, c'était le turquoise, j'aimais bien en mettre des touches ici et là. Donc voilà pour le ruban turquoise. Et puis les deux rubans dorés de part et d'autre sont vraiment là pour représenter le sacré. Et ce que je voulais en mettant ces deux rubans de cette manière-là, c'était montrer à quel point on peut connecter, je suis connectée entre terre et ciel, à quel point c'est important d'être ancré entre les deux, ouais, c'est ça, entre le ciel, le subtil, le spirituel et la terre, le concret, le matériel. Vous le savez, moi j'ai une spiritualité qui est très ancrée. Et c'est vraiment important pour moi de faire le pont entre les deux, entre le visible, l'invisible, le spirituel, le matériel, le subtil et le concret. Et puis bah, le doré, c'est pour moi la couleur la plus lumineuse. Elle représente voilà, la pureté, ce qui est sacré, ce qui est divin, ce qui est précieux en fait. Et quand je vois cette jupe, euh, c'est ça. Quand je vois cette jupe, c'est un objet de pouvoir, c'est un objet sacré, c'est vraiment un habit sacré pour moi. Et pour l'anecdote, Christine, donc la femme qui m'a enseigné, j'ai envie de dire comme ça, la symbolique de des jupes traditionnelles, elle m'a expliqué que ces jupes-là ne s'enfilent pas par les pieds, mais se passent par la tête. Et que quand on passe notre jupe ainsi par la tête, ça représente en fait notre venue au monde, notre naissance, la sortie de l'enfant de l'utérus de sa maman. Et si vous saviez à quel point j'ai cette vision et ce sentiment-là quand je m'apprête à partir en tournage, que je prends ma jupe, que je la décroche, parce qu'elle est vraiment accrochée chez moi comme une œuvre d'art. Elle est dans mon espace sacré, accrochée au mur. Voilà, certains ont des tableaux au mur. Ben moi, j'ai ma tenue sacrée, j'ai ma tenue traditionnelle qui est là. Puis quand je la vois, c'est vraiment comme si j'admirais une œuvre d'art. En fait, elle fait tellement vibrer mon cœur si fort. Mon âme vibre. C'est extrêmement fort en fait. Donc c'est bien plus qu'un objet. Là, je pense que vous l'avez compris quand j'en parle. Et, euh, et donc, quand je me prépare avant chaque tournage, je viens dans mon espace sacré, je purifie mon espace et je me mets vraiment, voilà, là, j'œuvre pour Reliance. Et donc, quand je passe ma jupe comme ça, les bras, la tête, c'est comme si je revêtais ouais, c'est ça, un habit spécial, une posture aussi qui va avec. Voilà, presque je change de peau en fait. C'est l'image qui me vient. Je change de peau et je ne suis plus Audrey,
voilà, la coach, l'amie, la copine, etc. Non, non. Je suis Audrey, femme médecine, qui œuvre pour Reliance, qui œuvre pour recréer le lien entre les nations afin de créer une grande nation où nous sommes tous unis, peu importe nos cultures, nous avons la même spiritualité et ça, je me rends compte de plus en plus qu'on appelle ça chamanisme, qu'on appelle ça shintoïsme, qu'on appelle ça bouddhisme. Peu importe en fait d'où on vient, qu'on soit autochtone, non autochtone ou quoi que ce soit, on a la même spiritualité en fait. Et ouais, et c'est ça en fait. Quand je porte cette jupe-là, je deviens en fait un carrefour entre les nations, je deviens un canal, une créatrice de liens en fait, pour, voilà, pour permettre au monde moderne de revenir aux sagesses ancestrales, parce qu'on s'en est coupé au final. Et, euh, et c'est vraiment ce lien que j'ai envie de réparer dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette jupe traditionnelle. Voilà aussi pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous me verrez systématiquement dans les épisodes de Reliance avec cette jupe-là. C'est vraiment voilà, ma tenue officielle quand je pars rencontrer des personnes des Premières Nations. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur cette jupe, sur le processus de création, ou bref, juste envie de partager un commentaire, un témoignage, ben, n'hésitez pas à le faire, je serai hyper heureuse de vous lire, puis de répondre à vos questions, éventuellement si vous en avez. Je ne serai peut-être pas capable de répondre à toutes les questions, mais je pourrai toujours aller me renseigner. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Puis, puis pour terminer, j'avais vraiment envie voilà, de dire un gros gros merci et d'exprimer toute ma gratitude. Euh, Puis là, j'ai, j'ai un peu l'émotion qui me monte dans la voix puis dans les yeux. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point est-ce que je suis guidée dans cette mission, à quel point les bonnes personnes sont mises sur mon chemin. Cette rencontre avec Christine, qui a été l'artiste, parce que oui, c'est une artisane, mais pour moi, c'est vraiment plus que ça. C'est une créatrice qui a accepté de mettre son art au service de ma mission et de m'offrir son art en acceptant de faire cette jupe sur mesure. Et elle le sait, j'ai énormément de gratitude envers elle d'avoir accepté cette demande venant de la part d'une blanche, d'une non autochtone qui essaye, tout en marchant sur des œufs, voilà, de jouer son rôle sans manquer de respect, en ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les Premières Nations, en essayant d'éviter de tomber dans l'appropriation culturelle, en étant extrêmement vigilante par rapport à ça. Et je vous cache pas que par moments, c'est pas facile, toujours la peur de faire un faux pas, alors que c'est une intention du cœur qui est là. Voilà, donc merci Christine, merci du fond du cœur d'avoir accepté de faire cette jupe sur mesure pour moi. Puis merci aussi à ses amis, à ses sœurs d'âme, euh, à Roussel, Lily, euh, de m'avoir écouté, vous présenter ma jupe, puis de m'avoir éclairé aussi par des petites informations, des savoirs que je n'avais pas, et qui m'ont permis aussi voilà, de comprendre encore plus profondément la médecine de cette jupe que j'ai reçue par le rêve. Et oui, je n'avais pas tous les détails, toute la profondeur des symboles qui s'y trouvent. Et en fait, à chaque fois que j'apprends quelque chose, c'est comme si j'apprenais encore mieux à connaître cette jupe, euh, sa symbolique. Donc merci à vous. Merci à vous de me transmettre, de me partager votre culture, vos savoirs, de m'enseigner en fait comme des grandes sœurs. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour vous aussi.
Et merci aussi à toutes les personnes qui ont accepté et qui accepteront d'être des alliés pour Reliance. Merci d'accepter ma démarche comme vous le faites. Merci de m'accueillir les bras grands ouverts, l'esprit grand ouvert aussi, parce que je sais que c'est pas toujours facile euh, de voir une blanche arriver et vouloir travailler avec les Premières Nations. Mais je sais que c'est ensemble que l'on pourra recréer ce pont entre nos nations et que l'on pourra vraiment marcher le chemin de la réconciliation main dans la main. Donc, merci à vous. Et pour finir, merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre dans cette aventure Reliance, à vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vous aussi que je sais que je suis sur le bon chemin. Et j'espère que vous serez encore de plus en plus nombreuses à nous suivre pour recevoir ces enseignements. Et ouais, c'est ça, tout simplement, à recevoir ces enseignements et à comprendre la réalité des Premières Nations dans toute la vérité. Voilà, on n'est pas ici pour parler que de paillettes, il y a aussi des phases plus sombres, des points délicats qui sont importants à aborder. Et c'est la mission que j'ai envie de servir avec Reliance. Voilà pour cet épisode très spontané. Pour tout vous dire, voilà, je suis face à ma jupe et je vous parle, le téléphone à la main, vraiment la manière la plus simple et la plus spontanée possible. Et ça fait du bien parce que c'est vraiment la voix du cœur qui s'exprime ici. Donc merci à vous. N'hésitez pas voilà, à partager l'épisode, à le commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je serai hyper heureuse de vous lire. Et puis ben, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Reliance. Et on va finir avec le petit mantra habituel, ta vie, ton entreprise et tes règles du jeu. À toi de créer la vie que tu as envie de vivre.